Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous accueillons le Conseil de développement du Centre de la Martinique et nous allons parler budget participatif et du rôle du Conseil de développement dans la mise en place de ce dispositif. Et donc, nous accueillons Thierry Marie-Rose et Gladys Turiaf. Donc, voilà, je vous laisse vous présenter, je vous laisse la parole pour cette présentation. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Gladys Turiaf, DGA, Partenariat stratégique et promotion du territoire dans la communauté d'agglomération du centre de la Martinique. Et je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui ce projet innovant qui a été le premier au niveau des communautés d'agglo de la Martinique, donc de budget participatif de la CACEM de 2025, qui a été vraiment une réussite et vraiment une expérience enrichissante. Il a fallu aussi s'adapter au fil du temps et au fil des propositions. Voilà. Je vais laisser la parole à Monsieur Marie-Rose, qui est directeur innovation et modernisation, qui a porté le projet. Bonjour à tous, effectivement. Alors, nous avons aussi un coprésident de notre CODEV, qui est M. Charles Abert-Lénon, qui est là parmi nous. Et voilà, donc... la direction, c'est direction d'innovation et modernisation de la relation aux citoyens. Donc, on a plusieurs parties, donc, notamment la partie citoyenneté. Et on accompagne aussi au niveau administratif le CODEV pour la communauté d'agglomération du centre de la Martinique. Alors, nous avons mis en place, la CACEM a mis en place un budget participatif donc, en 2025, donc toujours en cours 2026. Et effectivement, le CODEV Martinique a joué un rôle vraiment central. Donc, dans la présentation, je vais vous présenter donc, les principes du budget participatif, les grandes phases du projet, la gouvernance et les rôles, la campagne de communication, bien sûr le rôle central du CODEV, donc c'est un processus citoyen, et enfin donc les 5 projets qui est lauréat, donc suite à ce projet. Alors, les principes du budget participatif, donc c'est vraiment une démarche innovante qui vise vraiment à impliquer directement les citoyens de l'agglomération pour mieux répondre aux besoins. On a proposé aux citoyens de proposer des projets et des idées. Alors, on différencie projet et idée, effectivement, parce qu'un projet, ça va plus loin qu'une idée. Un projet, il y a un prévisionnel, il y a tout un ensemble de processus, etc. Une idée, ça peut être aussi une idée, un exemple, améliorer le cadre de vie des citoyens d'un quartier. Et donc là, nous, les administratifs, on a aidé ces citoyens avec ces idées, justement, à les développer pour proposer aller plus loin dans ce budget participatif. Donc, ce budget participatif permet plusieurs choses. Ça permet une meilleure transparence, donc promouvoir la transparence, bien sûr, la co-construction. C'est un outil démocratique novateur pour encourager vraiment l'émergence de projets innovants concrets portés par les habitants. On a été étonnés de voir beaucoup de projets innovants. Et d'ailleurs, même si certains n'ont pas été retenus par la collectivité, ils ont été aussi retenus par les villes membres et par la CACEM dans d'autres cadres, on va dire. Ça a permis aussi une implication citoyenne, vraiment pour renforcer le lien entre les citoyens et les élus, mais pas seulement, les citoyens et les institutions. Donc, c'est vraiment aussi important, surtout de nos jours, de renforcer, on va dire, ce lien. Et de porter vraiment des idées, projets d'intérêt collectif et favoriser une coopération entre habitants et donc les services communautaires. Donc, pour cette première édition, la CACEM a dédié une enveloppe de 200 000 € au global. Donc, c'est vrai que c'est une première édition, donc un galop, on va dire, d'essai. Donc, le budget n'était pas non plus énorme. Après, nous verrons pour les prochaines éditions. Et 40 000 € par projet maximum. Donc, il y a eu plusieurs phases. 3 grandes phases se sont succédées en parallèle avec des comités d'animation, des comités de sélection. Donc, la première phase a été la phase de dépôt de projets et d'idées. Donc, on avait une plateforme numérique qui permettait justement de déposer les idées, les projets des citoyens, mais pas seulement. On a mis aussi des urnes, on a appelé ça des boîtes à idées, qu'on a mis au sein des communes membres et aussi sur tous les sites de la CACEM. Voilà, donc cette phase a eu lieu de mai à juin. Ensuite, il y a eu un forum citoyen qui a permis justement de réunir tous ces porteurs de projets et de permettre justement de présenter ces projets avec leurs propres mots, tout simplement. Et ensuite, il y a eu la phase d'instruction. Et donc, cette phase d'instruction a permis, avec l'aide d'une AMO, d'une assistance à maîtrise d'ouvrage,
de vérifier, on va dire, la faisabilité de toutes les propositions, donc faisabilité technique, faisabilité juridique, faisabilité financière, voilà, encadrer tout cela. Il y a eu la phase ensuite de choix citoyen. Donc là, vraiment, pareil, on a essayé de mobiliser tous les citoyens pour pouvoir choisir les projets préférés. Et donc, les comités, il y a eu plusieurs comités, donc comité d'animation, vraiment pour encadrer le projet en règle générale. Comité de sélection, comme je vous ai dit, pour vraiment sélectionner et faire la faisabilité. Et voilà, donc entre-temps, on a eu donc, le forum citoyen et l'annonce des lauréats. Alors, au niveau de la gouvernance et des rôles, donc il y a eu plusieurs types de comités. Donc, il y a le comité d'animation et le CODEV Martinique a joué un grand rôle dans ce comité-là. Donc, c'était vraiment pour encadrer, on va dire, tout ce projet de budget participatif. Donc, pour le calendrier, par exemple, les validations diverses, pour le règlement. Donc, le règlement, il est très important parce que c'est lui qui permet de cadrer, on va dire, tout ce projet. Notamment, par exemple, les compétences de la collectivité, tout ce qui est budget, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est important, on va dire. On a mis ce règlement aussi public, donc pour que ce soit transparent. Et donc, il a permis aussi de faire des arbitrages et de remontées d'alerte. Donc, dans ce comité, il y avait le président de la CACEM, les élus des communes membres, donc désignés, les présidents et coprésidents du CODEV Martinique, les directeurs généraux adjoints et d'autres membres administratifs comme la com, le juridique, les ressources humaines et bien sûr nous, l'équipe innovation. Ensuite, il y a eu le comité. Alors, je ne sais pas s'il y a un souci, vous m'entendez? Allô? Oui, c'est bon, ça fonctionne. On vous entend. D'accord, parce que là, j'ai un écran, bon, je ne vois plus. Bon, c'est pas grave, je vais continuer comme ça, comme je suis sur un navigateur. Voilà. Ensuite, il y a eu un comité de sélection. Donc, le comité de sélection, il y avait des citoyens qui étaient choisis. Donc, on a choisi 10 des 4 communes de la CACEM. Les membres, 2 membres du CODEV, les élus communautaires, notamment des élus désignés comme élus référents, des ambassadeurs du cadre de vie, un représentant du personnel et, bien sûr, l'équipe innovation. Ensuite, il y a eu un comité d'animation élargi. Là, on était là? Alors, parce que ça a coupé, je sais de sélection. dans le vide. Oui, on a entendu. Ok, comité de sélection. Ok, donc alors il y avait donc des citoyens, 2 membres du CODEV, des élus communautaires, donc référents, des ambassadeurs du cadre de vie, représentants du personnel, et nous, l'équipe innovation. Et le comité d'animation élargi. Donc là, il y a eu les DGA, c'était pour aller plus loin au niveau du filtre, on va dire, de faisabilité des projets. Et ensuite, des côtés thématiques, vraiment là, avec l'AMO, pour vraiment aller plus loin dans la mise en œuvre, enfin, en tout cas, faisabilité et mise en œuvre des projets. Donc, on a eu une campagne de communication qui a été, on va dire, très productive. Alors, au-delà de ça, effectivement, on s'est rapproché aussi, bien sûr, des communes membres qui, elles, sont en lien avec les associations de quartier. Donc, ça a permis d'avoir aussi un relais. Mais en termes de communication, donc, on a fait donc, des flyers, les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, YouTube, le cinéma. Donc, c'était bien. Quand j'étais au cinéma, j'ai vu justement l'appel à déposer des projets. Je trouvais ça pas mal. Donc, ça a duré une semaine. C'est le grand complexe, on va dire, en Martinique, hein, Madiana, ça s'appelle. On a fait des conférences de presse pour toutes les étapes clés, articles de presse. Alors, la bannière sur façade s'est marquée, mais on n'a pas pu la mettre en place à cause d'un souci technique. Donc, ça avait été validé, mais il y a eu un souci technique sur la façade du siège, on va dire, de la CACEM, donc un grand bâtiment qui se trouve à Port-de-France. Ça aurait été pas mal, mais on n'a pas pu mettre ça en place. Et puis là, il y avait le lien aussi de la plateforme, donc participationcitoyenne.cacem.fr, donc qui a permis justement de prendre toutes les idées et puis ensuite de suivre les étapes du budget participatif dessus. Voilà, donc voici notre visuel. Donc on a choisi un visuel comme ça. C'était le choix de la direction de la com et de notre prestataire, donc avec les communes membres que vous voyez sur le côté, et puis donc les 4 phases principales. Donc voilà, encore un exemple. Et donc, on a essayé, alors là, c'est dans les réseaux sociaux qu'on a mis ces images. On a essayé de toucher un public alors de jeunes, mais pas seulement, hein, de personnes plus âgées, d'actifs. Donc, à chaque fois, on a essayé de mobiliser des usagers différents.
Mais on a toujours gardé un petit peu le même, bien sûr, esprit. Donc voilà encore. Et donc le rôle du CODEV. Donc là, vous voyez Monsieur Lénon à côté, donc qui est coprésident. Vous avez Madame Étienne aussi, et au milieu, vous avez Monsieur Gognier qui était l'élu référent du budget participatif, donc élu CACEM, hein, je crois. Donc, c'est vraiment une participation active du CODEV, donc une implication, bien sûr, en tant que membre du comité d'animation, donc chargé de la coordination, on va dire, globale de la démarche. Et puis, bien sûr, un engagement constant et productif donc, dans les 3 comités de sélection. Les comités, ils ont duré longtemps, 3 heures, des fois 4 heures, parce qu'il fallait analyser chaque élément du projet. Donc, vraiment une implication énorme. Voilà. Et ensuite, bien sûr, le forum citoyen. Donc, on a eu aussi les membres du CODEV lors du forum citoyen. Et à la cérémonie, donc la photo qui est là d'ailleurs, c'est la photo de la cérémonie d'annonce des lauréats, donc du 25 octobre 2025. Donc, ça a permis vraiment, le CODEV a permis vraiment une application de renforcer la crédibilité des dispositifs participatifs, puisque c'est quand même l'essence même des conseils de développement, tout en ancrant vraiment davantage la culture citoyenneté active dans le centre. Sur le territoire vraiment du centre. Voilà les photos. Voilà, c'était lors de la cérémonie. Alors, en termes, ce processus, en termes de résultats, donc on a été quand même assez agréablement surpris des résultats, puisqu'on s'attendait, on espérait avoir au moins 80 projets idées déposés. On en a eu 104, donc ça a été pas mal. 50 projets ont été jugés recevables, donc à l'issue des 3 comités de sélection. 16 projets finalistes jugés faisables. Donc, ils ont été soumis au choix du citoyen, donc après l'étude de faisabilité. Et donc, 5 projets ont été lauréats. Voilà, donc avec les thématiques majeures, donc comme le lien social, le cadre de vie, l'environnement, le sport, la culture, la jeunesse, patrimoine local. Et puis ensuite, dépouillement des votes, donc proclamation des résultats, ça s'est fait aussi avec la présence des membres du CODEV et bien sûr d'un huissier pour garder, on va dire, la transparence jusqu'au bout. Alors, au niveau des projets lauréats, donc le premier projet, c'est celui-ci, donc qui a été proposé par Héloïse, c'est un projet sur la commune du Lamentin, un quartier Calbassier. Donc, c'est un espace de détente éco-responsable et ludique. Donc vraiment avec du jardinage collectif, jeux pour enfants, équipements sportifs, donc vraiment pour favoriser la qualité de vie des habitants. Le deuxième, donc c'est un projet qui ressemble. Il a été proposé donc par un jeune, le Benjamin des porteurs de projet, voilà, un jeune lycéen qui s'est intéressé au mieux vivre dans sa cité. C'est un quartier assez populaire, Calbassier. Tout à fait, tout à fait. Deuxième projet proposé par Marie-Paul. Et donc là, c'est un espace de détente multidisciplinaire, donc c'est à la ville de Saint-Joseph, donc aux abords du quartier centenaire de Place des Fêtes. Donc c'est un grand espace, on va dire, nature. Et donc, ça va combiner boîte à livres, jeux de société, exposition artistique, mobilier arbitré donc sous un carbet, et donc pour offrir vraiment un lieu calme, intergénérationnel, et donc accessible, on va dire, toute l'année. Donc voici le deuxième projet plébiscité par les citoyens. Je précise que ce sont les citoyens vraiment qui ont choisi à la fin les projets lauréats. Et donc là, le troisième, proposé par Jocelyne, et donc ça s'appelle Les oiseaux du paradis pour assainir, donc l'île aux fleurs, donc un beau titre. Donc la particularité, c'est que ce projet sera mis en place dans 2 communes, le Lamentin et Achelcher. Donc en fait, ces plantes permettent de filtrer, un filtrage, on va dire, naturel, anti-pollution, dans des zones, on va dire, compliquées. Et ça permet d'éviter tout ce qui est nuisance olfactive, voilà, pollution, ce genre de choses. Quatrième projet proposé par Nathalie. Donc là, nous avons un grand stade qui s'appelle le stade Pierre-Aliquer à Fort-de-France, donc le quartier de Dillon. Et donc aux abords du stade, effectivement, il y a beaucoup d'usagers qui se promènent autour, qui font du sport, qui font de la marche, etc. Et donc l'idée, c'est de pouvoir aménager les alentours de ce stade. Donc, proposer tout ce qui est halte de repos, agrès d'étirement, borne de kilométrage, signalétique pédagogique. Donc, par exemple, il y aura des QR codes. En cliquant dessus, on va arriver sur des sportifs, par exemple, martiniquais, qui ont marqué l'histoire du sport.
Moi, j'imagine Bruno Marie-Rose, mon cousin, qui a été 4 fois, qui a été champion du monde du 4 fois 100 mètres, par exemple. C'est un exemple. Mais bon, ce genre de choses, en fait. Donc, une signalétique, on va dire, pédagogique. Et donc, le 5e projet, donc, c'est un projet à Ville de Fort-de-France aussi, donc aux abords de la savane. Donc, pour embellir, on va dire, les façades d'immeubles et donc du street art. Donc, il y aura une fresque street art. Voilà. Donc, on est en train de lancer en ce moment une consultation pour que les artistes puissent postuler. Donc, voilà, je vous ai présenté. Donc, là, vous avez la photo des lauréats. Donc, vous voyez aussi le jeune Héloïse au milieu, des membres du CODEV, des élus référents. Et voilà, donc, l'équipe budget participatif. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cette présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la fenêtre de conversation ou à lever la main. Déjà, je vois une question de Charlotte qui demande: les 5 projets relèvent tous de compétences intercommunales? Oui, c'était un prérequis, en fait, de rester dans les compétences, et d'ailleurs dans le règlement, de rester dans les compétences de la collectivité. Merci pour Oui, cette... mais ça. Alors, je ne sais pas Alors, si je je vois une peux. main levée. Alors, je vois une main levée, c'est Thomas. Oui, bonjour, Thomas Mosser de l'atelier Sylvain Grand Lac près de Chambéry. Merci pour le retour d'expérience, c'est super intéressant de voir un peu les types de projets et puis le processus, là, la communication, comment vous avez mis tout ça en place. Moi, je me demandais comment, en fait, cette idée ou comment tout ça s'est mis en place, en fait, à la base. Est-ce que c'est l'initiative des élus locaux? Est-ce que ça a été porté par le CODEV? Et comment les élus et le CODEV ont travaillé ensemble, au final, pour le mettre en place, quoi, initialement? Alors, Gladys, est-ce que tu veux répondre ou je fais une réponse? Oui, donc c'est une initiative. Donc, c'est vraiment le président de la communauté d'Aglo qui a souhaité, parce qu'il avait lui-même expérimenté dans sa ville. Et quand il a vu vraiment cet élan citoyen que ça a créé, il a vraiment voulu que aussi l'expérimenter dans la communauté d'Aglo. Voilà. Mais tout de suite, étant un projet citoyen, il s'est rapproché effectivement du CODEV pour que ce soit fait vraiment avec eux et par eux. Voilà. Ok, merci. Que je voulais Et dire. pour la suite du projet, est-ce que le CODEV, du coup, sera aussi impliqué sur je sais pas, sur le suivi de la mise en œuvre ou un peu les suites des initiatives, ou comment est-ce que vous voyez les prochaines étapes? Donc oui, deux personnes. Donc on n'oublie pas non plus le porteur de projet, hein, qui est vraiment Ouais, évidemment. Ouais. le citoyen qui vraiment lui montrer toutes les étapes. Parce que là, bon, ils sont un peu impatients parce qu'ils découvrent aussi toutes les lenteurs administratives, je dirais, lancement de Mm. marché, etc. Ils découvrent aussi ce qu'est vraiment la mise en œuvre de projet, comment on part de l'idée à la réalisation. Et puis, bien sûr, les membres du CODEV qui restent main dans la main, associés au projet jusqu'à son... voilà. Et puis, on a une nouvelle présidence, donc voir aussi, est-ce qu'on renouvelle aussi cette expérience? Est-ce que ça va devenir régulier, systématique dans notre communauté d'aglo, cette expérience du budget participatif? Voilà. Alors, il y a eu aussi alors, il y avait aussi une enveloppe de 200 000 € qui avait été réservée, qui nous a un petit peu limité, je dirais. Et on espère aussi que dans la prochaine édition, on ira un peu plus loin pour pouvoir avoir plus de projets ou peut-être des projets un peu plus importants. Voilà. Merci pour cette précision. Alors, j'aurais une question de Raphaël qui demande: quelle est la population globale concernée des 4 communes? Y avait-il un âge minimum pour candidater? Alors, la population est de 160 000 habitants, donc sur le territoire du centre. Si je ne dis pas de bêtises, Gladys, monsieur les noms. Et l'âge minimum, c'est c'était tout à fait 16 exact. ans. C'est plus 152, mais 152, voilà, la population diminue légèrement chaque année, effectivement. Et l'âge Et minimum, pardon, je n'ai pas entendu. c'était 16 ans. 16 ans, d'accord. Et la personne la plus jeune qui a candidaté, avec quel âge? Alors, la personne la plus jeune, c'était, il me semble que c'était monsieur Héloïse. C'est C'était ça. Héloïse, hein? Oui, Ouais. qui avait 16 ans, hein, il me semble. 16 ans, Ouais, 16 ans. d'accord. Un Mais jeune oui, il avait lycéen. 16 ans. Ouais. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors, oui, Yves? Oui, vraiment, c'est quelque chose qui est très intéressant. Je crois qu'on serait tous jaloux, le CODEV du Pays de l'Est, de voir cette dynamique. Nous, on a voulu, dans le cadre d'une saisine du PETR sur un projet de loi verte, saisir les lycéens. Est-ce que c'est comme ça que vous avez fait? Ou est-ce que vous avez laissé venir les personnes intéressées, vu les appels à candidature, entre guillemets, que vous avez proposés pour les projets? Ou est-ce que, comme nous, vous avez été rencontrer ces jeunes là où ils sont? Parce qu'on dit que les jeunes ne s'intéressent à rien, ce qui est totalement faux. Nous, au moins, quand on a été les chercher, on s'est retrouvés avec beaucoup de propositions. Comment vous avez fait, vous? Alors, j'ai envie de dire qu'on n'a pas ciblé effectivement on n'a pas ciblé les jeunes, mais comme on a utilisé tous les réseaux sociaux, Instagram, etc. Donc effectivement, ils ont été aussi, puis au cinéma aussi. Donc le cinéma, c'est beaucoup de jeunes. Donc effectivement, on a pu les intéresser comme ça, quoi. Mais on n'a pas vraiment Alors, ciblé. je voudrais Vas-y, rajouter, Charles. oui, en fait, la clé de notre système, c'est la plateforme qui permet à tout un chacun de pouvoir faire ses propositions. Donc, c'est l'élément structurant du projet participatif. Autour de ça, on fait de l'animation et de la communication pour ramener les personnes à aller sur cette plateforme, qui est la plateforme centralisatrice de tous les projets. Et c'est la clé hein, du système. Et on n'a pas voulu cibler parce que, d'ailleurs, il faut savoir que sur les 104, même plus, hein, projets qui ont été déposés sur la plateforme, beaucoup ont été faits par des très jeunes, des jeunes, et on ne les a pas tous retenus parce que nous avions un budget assez contraint, hein, 40 000 € par projet. Ensuite, il fallait une espèce de péréquation entre les 4 communes. Il ne fallait pas que tous les projets soient sur Fort-de-France ou sur le Lamentin, etc. Il fallait également faire un choix communal, ce qui nous a amené aussi à faire des présentations dans chaque conseil municipal. Et donc, c'est pour ça, c'est vraiment une vraie démarche inclusive et participative, une dynamique qu'on a voulu instaurer par cela. Et je pense que le nouveau président qui nous en a déjà offline parlé va maintenir cette opération. Ce que je souhaite, c'est qu'il renforce les aspects budgétaires. Et dans le processus, ce qui est important, c'est le rôle qu'a joué également, parce que ça a été fédérateur au niveau des personnels de la CACEM, de la structure, parce que, en fait, chaque projet, l'une des clés qu'avait donné le président de l'époque, c'était que ce soit réalisable et que ce soit réalisé, pour que les citoyens voient l'aboutissement de leur projet, l'effectivité de ce qu'ils ont proposé. Et c'est pour ça que c'est passé par les filtres des techniciens, etc. Et qu'on a retenu, dans un premier temps, les projets les plus abordables et les plus réalisables, avec le projet qui paraît, quand on le présente comme ça, le plus anodin, c'est celui des plantes. Mais c'est un projet très important, parce que c'est un projet qui va nous permettre de vérifier l'efficacité de ces dispositifs écologiques de filtration naturelle avec ces plantes. Et c'était vraiment aussi, pour nous, une espèce de laboratoire de ces dispositifs que nous pourrons développer par la suite. Alors, il faut savoir aussi que certaines communes, même si le projet n'a pas été retenu ou validé, etc., certaines communes ont décidé, certains maires, notamment Saint-Joseph, va réaliser certains des projets qui n'ont pas été retenus.
Merci pour ces précisions. Alors, je crois qu'on arrive au terme de notre webinaire. Un grand merci pour cette présentation. Ça nous a permis aussi de voyager voilà, avec le temps qu'on a en ce moment. Ça nous a fait du bien aussi de voir ces belles photos que vous avez mises dans la présentation. Merci pour cette présentation, pour votre participation. Je mettrai aussi, je pense, l'email, si Thierry, vous en êtes d'accord, votre email, s'il y a des questions voilà, supplémentaires, vous pourrez les adresser directement à Thierry. Et puis, j'en profite aussi pour vous mettre la date du prochain webinaire capsule. On voyagera dans un autre territoire, hein, dans les Mauges, et on parlera de l'autosaisine habitée autrement. Donc, un sujet complètement différent. Merci à toutes et tous, et puis à bientôt pour une prochaine visio.